Chapitre 6, vision image, grand 1, image donnée par une lentille convergente. Nous allons noter ici la synthèse de l'activité expérimentale numéro 5. Donc petit 2, caractéristiques d'une lentille convergente. Donc une lentille est définie par son centre optique O, ses foyers objets F et image F'. Il est important donc de connaître la schématisation d'une lentille convergente. On commence tout d'abord par représenter l'axe optique. Tous les tracés devront être effectués à l'aide d'une règle. En plus de cet axe optique, orienté par une flèche, on représente le sens de propagation de la lumière, qui permettra d'orienter par convention le sens positif des différentes mesures qui seront utilisées, ou des différentes distances ou grandeurs qui seront utilisées. Perpendiculaire à cet axe optique, on représente la lentille convergente, avec deux flèches orientées vers l'extérieur, le sens des flèches qui peut laisser penser à l'aspect bombé des phases de la lentille convergente réelle. Ensuite, 3 points caractéristiques, donc le centre optique, l'intersection entre la lentille et l'axe optique, le foyer objet F et le foyer image F', tous deux symétriques par rapport au centre optique. Vous pouvez donc reprendre ce schéma sur votre cahier. Donc la distance F' entre O et F' est appelée distance focale, voire même distance focale image. Il s'agit d'une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être positive ou négative. Donc la distance OF', la distance focale image ici, se mesure de O vers F' dans le sens de propagation positive choisi pour la lumière, distance donc positive. La distance focale objet, OF, on va de O vers F dans le sens opposé au sens positif. OF est une distance négative. OF' égale moins OF. Et la vergence V d'une lentille s'exprime en dioptrie, symbolisée par un delta minuscule, et se calcule de cette manière. La vergence est égale à l'inverse de la distance focale image, F' étant exprimée en mètres, et donc la vergence en dioptrie, notée delta. Cette formule donc est à connaître par cœur. Petit 3, construction graphique. On va donc reprendre ici les expériences et les résultats observés au cours de l'activité expérimentale. Donc on avait ici un rayon lumineux qui passait par le centre optique de la lentille. Ce qu'on montre, c'est que ce rayon lumineux n'est pas dévié. Si on incline ce rayon lumineux en faisant en sorte qu'il passe toujours par le centre optique, ce rayon lumineux n'est toujours pas dévié. Donc c'est une propriété, première propriété, tout rayon lumineux passant par le centre optique n'est pas dévié. Si on prend ensuite un faisceau de rayons lumineux incidents parallèles, ils émergent tous de la lentille convergente en un même point, qui est le foyer image de cette lentille. Seconde propriété, tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique émerge par le foyer image, F' de la lentille. Enfin, des rayons lumineux incidents qui passent par le foyer objet ressortent parallèles à l'axe optique. Donc on a ici le foyer objet. Troisième et dernière propriété d'une lentille mince, les rayons lumineux qui passent, incidents passant par le centre optique, par le foyer objet, ressortent parallèles à l'axe optique. Donc on a ici sur ce schéma que vous pouvez coller un résumé de ces 3 propriétés. Les rayons qui passent par le centre optique ne sont pas déviés, donc c'est ce rayon-ci. Les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique émergent en passant par F', c'est ce rayon ici en rouge. Et enfin, les rayons donc en vert qui passent par le foyer objet ressortent parallèles à l'axe optique. Donc pour construire l'image d'un objet à travers une lentille convergente, on va utiliser un certain nombre de propriétés. Donc notamment ces 3 rayons particuliers et les propriétés évoquées ci-dessous, qui seront à noter. Donc tout d'abord, l'image B' d'un point objet B donné par une lentille se forme à l'intersection des rayons qui proviennent de B après traverser la lentille. Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique a une image A'B' également perpendiculaire à l'axe optique. Et enfin, si un point A est sur l'axe optique, alors son image A' est également sur l'axe optique. Vous pouvez noter ces 3 propriétés avant qu'on les reprenne sur le schéma que vous venez de coller. Donc première propriété, l'image d'un point B est l'intersection des rayons lumineux émergents. Donc on a ici tracé les 3 rayons lumineux évoqués précédemment. Les 3 rayons lumineux passent par B. L'image B' de B à travers sa lentille convergente est à l'intersection de ces 3 rayons lumineux, B'. Si l'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique, alors l'image A'B' est perpendiculaire elle aussi à l'axe optique. Donc pour avoir l'image A' de A, on prend le projeté orthogonal
de B' sur l'axe optique. Et dernière propriété, si le point A appartient à l'axe optique, son image A' appartient également à l'axe optique. On appliquera donc toutes ces propriétés en exercice. Enfin, dernière partie, relations de conjugaison et de grandissement, donc les relations qui étaient montrées à la fin de l'activité expérimentale. Donc première chose très importante, toutes les distances en optique géométrique sont des valeurs algébriques, c'est-à-dire qu'elles sont comptées positivement ou négativement en fonction de l'orientation choisie sur le schéma. Donc c'est le sens positif choisi sur le schéma au début de ce chapitre. Toutes les distances doivent donc également être exprimées dans la même unité. Donc on préférera principalement le mètre si possible. Petit A, relation de conjugaison. Donc cette relation va nous permettre de prévoir par le calcul la position de l'image connaissant la position de l'objet et la distance focale de l'image de la lentille par exemple. Donc 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Donc l'inverse de la distance entre le centre optique et l'image moins l'inverse de la distance entre le centre optique et l'objet est égal à 1 sur la distance focale image de la lentille. On verra donc en exercice comment appliquer cette relation. Deuxième relation, la relation de grandissement. Gamma est égal à la A'B' sur AB, donc la taille de l'image sur la taille de l'objet, c'est également égal à OA' sur OA. Et une remarque pour terminer, si le grandissement est négatif, ça signifie que l'image est inversée par rapport à l'objet. Et si le grandissement est positif, l'image et l'objet sont dans le même sens. Donc après avoir noté cette synthèse, vous pouvez retrouver le détail du cours dans votre manuel page 17, puis répondre au quiz sur Edmodo.